Bonjour et bienvenue à tous dans cet épisode de l'Ordre des coachs un peu spécial parce que comme vous voyez, je ne suis pas chez moi, mais ça, je vous en dirai peut-être plus si vous êtes sage après. Salut Mathieu, comment ça va? Bonjour Gary, écoute, comme tu l'entendras tout au long de cet épisode, je parle du nez, la grippe m'a eu, Ça mais va très bien. non, ça va La mieux, grippe ça va t'as eu mieux. en effet, Merci hein, et depuis toi? quelques jours, on entend dans tes vocaux, donc Il- Ouais, et il paraîtrait en plus que toi, tu as décidé de te non. repentir avant que la grippe te chope, c'est vrai? Oups, Oui, mince, parce je que je suis en pensais que tu effet allais à l'église. dans une église, cher Mathieu. Je suis à Caen, exactement, Caen rue Falaise, dans le Baséfit qui a été, enfin l'église a été reprise par la ville de Caen et Baséfit loue ce super monument. Donc vous pouvez voir derrière moi, il y a les super vitraux. C'est super sympa. Donc là, j'y vais pour intégrer un coach, François, qui va commencer du coup demain. Donc c'est cool. Ah bah, bravo à François, parce qu'avoir un cadre de travail comme celui-là, c'est déjà une chose magnifique. Vraiment. Moi, j'ai un temple aussi ici, hein, comme tu peux le constater. Mais c'est vrai que, waouh, Ouais, c'est de fou. vraiment En une plus, chance de pouvoir l'équipe est bosser dans super un truc comme bien. ça. Tout est au personnel, c'est super bien aménagé. Franchement, il peut avoir que du succès ici. Et, et tout est ouvert de ça. Ah, bah, c'est vraiment cool. Ben, bravo à François. En plus, c'est ouvert 24 heures sur 24 Je suis de désolé, ça. j'ai pas entendu. Ah oui, donc tu peux aller te confesser C'est à exactement n'importe quel ça. moment en même temps que tu vas faire du sport. C'est nice. Très bonne idée. Bon alors Gary, quel sera le sujet du jour aujourd'hui? Et attends, avant toute chose, merci à toutes les personnes qui ont rejoint nos groupes WhatsApp, que ce soit les futurs coachs, que ce soit les coachs sportifs entrepreneurs. Merci aux personnes qui nous suivent un peu plus et sur les réseaux, que ce soit Instagram, Facebook, etc. Mais surtout, merci à toutes les personnes qui mettent 5 étoiles sur Spotify et qui nous suivent sur YouTube. Encore bienvenue à Myriam, je ne sais pas si je l'avais déjà dit la semaine dernière, et on a Ah, c'est encore une ça. nouvelle bienvenue à Bah, souhaiter, Gary. merci aussi à Margot d'avoir rejoint notre première formation, celle qui te fait lancer ton activité. Et ouais, on est de plus en plus nombreux sur la chaîne YouTube. On a pris 10% en un mois de plus d'abonnés sur YouTube. C'est énorme. Au mois de janvier, hein, je vais te dire. Groupe WhatsApp, pareil. Plus de vues sur Spotify. Banger. Enfin, laisse tomber. Si on continue comme ça tous les mois, on va être bien au-delà de nos objectifs qu'on s'est fixés à la fin de l'année. En tout cas, merci à tous. Voilà, on vous parlera encore un peu plus de la formation en présentiel, puisque on en a parlé la semaine dernière. Donc, on va commencer à communiquer un peu plus là-dessus. Et Ouais, voilà, on va et on parler va du parler sujet du jour. du Gary, sujet qu'est-ce du que tu jour. en On va penses? parler du CQP-IF. On a fait plein de vidéos sur la chaîne et il y en aura encore pas mal de vidéos sur la chaîne sur le CQP-IF. Parce que c'est le diplôme. On va en parler on va pouvoir en parler pendant une heure complète avec ma témoin en même temps. Ça, c'est cool. On a fait beaucoup de vidéos sur la chaîne. Euh, ça touche, du coup, ça touche, comment dire, c'est du contenu total obsessionnel. C'est-à-dire que il y a plus de personnes qui veulent être coach, donc qui sont intéressées par les infos. Donc, c'est pour ça que ça fait beaucoup de vues, beaucoup d'heures, de visionnage, etc. Et surtout, beaucoup de personnes qui vont rejoindre notre groupe WhatsApp par la suite. Donc, c'est vraiment très important de pouvoir, du coup, rentrer, si toi tu tombes là-dessus et que tu es dans ce cadre-là, euh, de rentrer en CQP, d'avoir toutes les infos et de rejoindre notre groupe directement des futurs coachs, des futurs TEP, enfin, des TEP ou futurs. Ah, je sais même plus comment il s'appelle le groupe. Ouais, c'est ça. Des TEP au succès. Les futurs coachs sportifs, des TEP au succès. Et Ouais, la dernière partie, c'est Mathieu Génial. avec un smiley pêche. Ouais. Ouais, merci, Gary. Et on notera quand même on est frais tous les deux, hein. Je sens qu'il y a eu Barbier des deux côtés en simultané. Donc, on va fusionner. Ah merde, on est tombé Fusion. sur la version Ya. fausse, merde. C'est pas grave, on assure quand même. Ouais, donc le CQP, et c'est marrant vraiment, mais ça déchaîne les passions. Il y a tellement de coachs qui sont terrorisés par ce diplôme. Mais il y a de plus en plus de coachs qui arrivent. Et alors, il y a de plus en plus de prospects du coup qui arrivent. Ouais, c'est exactement T'as rien ça. compris, toi? C'est exactement ça. Le CQP, pour vous mettre un peu dans le contexte, le CQP, c'est une certification de qualification professionnelle qui dure entre 3 à 8 mois, à 3 à 7 mois suivant les centres que vous avez en France. Euh, et après, ça peut être mono-mention ou double mention. Et c'est un diplôme qui est enregistré sur le RNCP, donc le registre national des certifications professionnelles, depuis juin 2022 pour une durée de 3 ans. Donc, c'est-à-dire qu'en juin 2025, là, dans quelques mois, il va être
va être remis à jour. On va dire qu'il va être, oui, il va être remis à jour. Il va être revalidé ou pas. Il va être renouvelé ou pas. Bon, normalement, il n'y Renouvelé aurait pas ou de raison pas, que ça ne ouais. soit pas renouvelé parce que c'est un succès pour tout le monde. Hein. Ça a fait beaucoup d'argent pour beaucoup de centres. Mais ça peut être encore amélioré. Donc voilà, le CQP, c'est ça. Et ça permet justement à des personnes qui ont toujours voulu être coach, qui ont souvent comment dire, tourné autour dans ce milieu-là, etc., mais qui ne pouvaient pas parce qu'il faut arrêter leur travail, il fallait être une grosse manne financière, pas forcément l'argent, pas forcément le temps. Bah, le CQP permet ça parce qu'il y a plein de centres qui font comment dire, des maquettes de formation qui sont très différentes. Il y en a qui font, comme le BP, 2 jours, 3 jours ou 3 jours, 2 jours en semaine. Donc 2 jours de formation, 3 jours en centre ou l'inverse. Il y en a qui font aussi full week-end, donc que les week-ends, samedi, dimanche. Et tu en as comme Aurélien Broussal-Derval qui fait une formation de CQP pendant 3 fois 10 jours. 3 fois 10 jours complets. Voilà, tu as ce genre de maquette qui existe. Je me suis beaucoup intéressé ces derniers mois. Donc voilà, c'est ce que je peux vous dire. Ok, Gary, merci beaucoup. Toi, est-ce que tu as eu l'occasion, pour l'instant, on est vraiment sur le côté scolaire, d'intervenir auprès de CQP Ouais, déjà dans des il y a eu centres de 2 promotions formation? sur Orléans, donc j'ai la première, la deuxième. Euh, Ok, ton avis là-dessus? Tu vois, toi qui as pu voir peut-être des BPGEPS ou des Dust, comment tu sens les En fait, promotions ça dépend beaucoup CQP? du centre de formation. Moi, j'étais dans le même. Je vais être amené à être dans d'autres centres de formation, dans d'autres celui de France. Là, le cas d'Orlan, il est un peu particulier. C'est-à-dire, la première promotion, il y avait 11 personnes seulement. Et la deuxième, il n'y en a que 6. Tu vois, donc c'est très faible, très faible. La communication n'a pas été bonne dans ce centre-là. Euh, et des fois, bah, pour pouvoir gonfler ce chiffre, ce montant-là, ils sont, comment dire, ce nombre d'étudiants-là, de stagiaires, bah, ils ont mis des personnes qui auraient dû peut-être être plus en meilleur en BP. Tu vois. Euh, Après, CQP, ce que je peux Ok. voir, il y a des très très bons profils parce que c'est de la conversion. Donc les gens ont déjà travaillé dans des jobs, on va dire, d'autres jobs alimentaires ou des jobs qui n'étaient pas passionnants. C'est pas trop pourquoi ils se levaient le matin. Donc là, c'est les gens les plus déterminés qui sont en CQP. Euh, c'est ce que je pourrais dire. Ouais, t'as du. Bah, de toute façon, la moyenne d'âge en CQP, elle est de 33 ans. En BP, elle est de 22 ans. Donc tout est dit dans cette phrase-là. On est d'accord. Moi, c'est vraiment sur les interventions que j'ai eu le droit de faire en CQP. Déjà, le mindset est différent dans le sens où c'est des gens ouais, ils ont trimé, ils ont peut-être fait un boulot qu'ils aimaient pas toute leur vie, ou alors ils avaient un boulot qu'ils aimaient, mais ils se sont décidés à vivre de leur passion. Donc, ils ont vraiment ce côté, je sais pourquoi je suis là. Tu vois, je suis pas là parce que j'ai vu de la lumière, je sais pourquoi je suis là. Donc, du coup, on a des gens qui sont vraiment carrés, sérieux. Ils savent pourquoi ils sont là, ils n'ont pas de temps à perdre et ils vont pas te faire des nanani nanana, je suis pas sûr de continuer derrière. Non, c'est des adultes responsables qui te disent bordel, ça fait suffisamment longtemps que j'attends et maintenant il est temps et je joue ma vie, tu vois, dans le truc. Donc, c'est vrai que ça peut faire peur à des coachs qui sortent de BP, par exemple, et qui sont persuadés qu'ils savent tout. Tu vois, le coach de ouais, mais moi j'ai un BPGEPS, je sais tout en fait. Ben non. Ouais, mais lui, il a que 5 mois d'études. Il a que 5 mois d'études, mais il a 40 ans de pratique derrière. Tu vois? Toi, ça fait 2 ans que tu as commencé la muscu, mec. Tu as fait du calisthénique 3 mois. Tu as soulevé ton record perso au développé couché, c'est 110 kilos. À côté, tu as un vieux briscard qui a fait ça depuis des années. Crois-moi que l'expérience n'est pas la même. Tu as peut-être un Après, BPGEPS, mais lui, il a un ça peut bagage de jouer 20 ans ou comme 40 ans derrière. ça peut jouer dans l'impositif comme dans le négatif. C'est-à-dire que quelqu'un qui fait de la muscu pendant depuis des années, des années, des années, ben, il est peut-être aussi conditionné, mal conditionné, dans le sens où il va dire ah bah là, il faut faire du 10 x 10 ou des trucs qui Ah sont totalement oui. qu'on entend en salle, qui sont dépassés depuis 10 000 ans. Enfin, ils sont les mêmes. Ça n'a jamais été réel en plus. Ouais. Bah, en réalité, Gary, si tu regardes bien, Oui. tu vois, le 10 x 10, il y a plein de monde qui te l'enseigne encore, hein. Donc, tu vois, c'est vraiment à eux derrière d'être capable de sortir du truc scolaire. J'en parlais hier dans l'intervention que j'ai fait auprès de BPGEPS là, sur l'after school. Et je leur disais qu'en fait, tu as une partie, c'est l'école, d'accord, mais en fait, la vie derrière, ton métier, il est encore hyper vaste. Donc, c'est à toi de piocher les bonnes informations là où tu veux, hein. En fait, le BPGEPS, et j'ai Tom qui a dit une super phrase. C'était, je crois, le BP ne te fait pas devenir coach, Sûr, sûr. le BP te donne le droit de coacher. Et je trouve ça vachement intéressant, tu vois, parce que, ouais, en fait, Et continue de d'ailleurs, te former si tu veux pas être une quand teub. vous êtes quand vous êtes directeur de centre ou vous pouvez faire le CQP,
c'est l'état d'esprit qu'il faut avoir. C'est-à-dire qu'il faut faire en sorte que tous les stagiaires aient le diplôme et apporter après, donc qu'ils soient vraiment bons pour le diplôme, les QCM, les machins. Et après, tout ce qui est coaching vraiment à côté. C'est-à-dire que le diplôme, faut que ça soit optimisé. Et au-delà de ça, tu vois, ma dernière intervention que j'ai fait, c'était CQPIF et BP en même temps. Donc, il y avait une classe de 16 au total. Justement, c'était ceux qui étaient les plus âgés, donc 40 ans et plus, qui ont eu du mal par le fait. En fait, j'ai dû me débattre dans le sens où il faut pas faire de tel dégressif. Tu vois, donc moi, c'est moi qui disais ça, et eux, ils n'étaient pas d'accord. Tu vois, pour te dire, pour te dire un peu ce que je disais, c'est conditionné parce que tu en avais une qui était Héloïse, coucou Héloïse, tu vois, c'était elle a son studio de yoga depuis des années et en fait elle met ses prix en story avec des digressifs. Donc en fait ça a touché directement l'ego d'Héloïse et de l'autre personne qui était là, mais ils étaient quand même ouverts. Et l'autre c'était un ancien, il avait son business de pizza, tu vois. Donc avec voilà, dit t'en prends deux, je t'en offre une. Donc ça justement c'est aussi ce qui peut jouer avec les personnes qui font quand même de l'expérience, c'est pouvoir se remettre en question et dire non, non, bah, écoute, le petit 30 ans qui te parle, il est peut-être plus avancé que toi et attention. 2 coachings, une pizza offerte. Mais ouais, c'est intéressant. Tu vois, par rapport à ce qu'on disait sur les gars qui ont de l'expérience, ouais, il va falloir qu'ils se déconstruisent. Parce que ça se trouve, c'est un mec qui fait Ouais, de la muscu depuis 40 ans et il fait encore du tirage nuque, tu vois. Donc, il faut savoir se déconstruire pour reconstruire derrière et ça, c'est hyper important. Et ce que tu me disais là, c'est aussi hyper important. Et tu vois, hier, j'ai fait l'intervention auprès de BPGEPS sur l'after school. Et quand la question se pose de vous voulez faire quoi plus tard, là, sur une promo de 13 ou 14, ils m'ont tous ah dit qu'ils ouais, voulaient avoir un salariat pour les rassurer derrière, tu vois. Et c'est là que tu te rends compte, pourtant, la moyenne d'âge, là, c'est du 23 à 24 ans. Que tu te rends compte que certains stéréotypes ont la dent dure, que j'ai besoin d'un salariat pour être en sécurité, il est vraiment ancré dans la tête. J'ai une de mes élèves qui m'a dit, je veux un CDI parce que j'ai jamais eu de CDI, mais qu'on m'a toujours dit que d'avoir un CDI, c'est mieux pour les crédits, pour la maison, pour le machin et tout, ou pour l'immobilier. Je dis d'accord, mais est-ce que toi, tu l'as vécu? Non, mais on m'a toujours dit que il faut un CDI pour pouvoir avoir des crédits. Donc déjà, de un, on se rend compte que la société française, notre idéal, c'est d'avoir des crédits. Et en fait, ça fait chier, clairement, ça fait chier, parce que la vie, c'est pas avoir des crédits, normalement. Et la deuxième chose, c'est il me faut un CDI pour pouvoir avoir un crédit. Et derrière, ils m'ont tous dit, je voudrais faire de l'immobilier. Je veux faire de l'immobilier, mais en même temps, je veux pouvoir gagner de l'argent. Donc, je veux un CDI, je veux faire du coaching en perso, en étant indépendant et en même temps avoir de l'immobilier. Mais en fait, donc, tu veux avoir de l'argent parce que tu veux gagner dans l'immobilier, en même temps, tu veux un CDI, et en même temps, en fait, tu veux tout faire, quoi. Il va falloir sortir le pognon pour t'acheter dans l'immobilier, pour payer un appart. Et je suis pas sûr que ton salarié il te alors permette ça de mettre dépend. de C'est vrai que l'argent de côté, quoi. j'ai pas eu ce cas de figure enfin, c'était juste cas de figure parce que j'étais plus jeune, donc voilà, il y en a plein qui sont hors sol en fait, sont totalement décousus de la réalité. C'est les parents qui les ont conditionnés au fait que les études c'était important. Mais déjà à l'époque des parents, c'était déjà dépassé ça. À l'époque de mes grands-parents, oui, avoir le bac c'était ouais, beau gosse, tu vois. Mais déjà à l'époque de ma mère et de mon père, le bac c'était déjà pourri, quoi, tu vois. Et à notre Ouais. époque, le bac c'est éclaté au sol, quoi. Donc un BP ou un CQP, voilà, les diplômes en France, on se branle la tête avec les diplômes. Non, le diplôme, ça ne vaut rien si tu n'as pas les qualités derrière. Moi, si j'ai réussi, c'est parce que je suis débrouillard. Et Mathieu, je pense que c'est pareil. Si on n'avait pas été. Et ça, le diplôme, il t'apprend pas à être débrouillard. Hein. Bah, Il t'apprend pas. Hein. Et, et, il t'apprend pas la résilience. Vraiment, je pense que la si tu as envie qualité d'être première, c'est la Un résilience. Dupont, est-ce que tu as envie d'être un agent Smith pour ceux qui ont la rêve par rapport à Matrix? Ça vous regarde, mais être dans un moule comme ça et justement ne pas avoir de personnalité, ne pas avoir de qualité justement qui font qu'un coach y réussisse. Enfin, le diplôme, ça porte pas ça. Pour être intellectuel, même mes parents, ils m'ont poussé à faire. Enfin, ils m'ont poussé. Père, non, pas du tout, vu que j'arrête le plus tôt possible. Après, en France aussi, tu t'arrêtes tôt. Tu as un métier, du coup, un CDI plus ou moins précaire, quoi. Un job qui est pas passionnant. Tu sais même pas pourquoi tu fais telle ou telle action. Et ça, c'est le quotidien de beaucoup de Français, quoi. Ouais. Ouais, ouais. Bon, après ça, hein, finalement, tu me diras, CQP, BPGEP, je pense que c'est plus une question culturelle. Mais tu vois, ce truc-là
Il me faut un CDI pour pouvoir avoir un crédit. C'est vraiment un truc qui a la dent dure et je pense qu'en France, on lâchera jamais le steak, quoi. Tu vois, on favorise pas l'entrepreneuriat. Et de toute façon, pourquoi favoriser l'entrepreneuriat? On se fait défoncer la gueule à grands coups de charge. Ah, après c'est pareil, on peut en reparler, mais bon, comme je t'ai dit, hein, il y en a qui sont plus optimisés que d'autres. Oui, il y en a toujours qui sont plus optimisés que d'autres. Gars, il faut savoir que Gary me casse la tête là tout le temps. Tu payes des trucs en trop. Vas-y, lâche-moi Ouais, la mais bon, grappe, j'aime bien après, ça payer sert à en rien d'en plus. parler, Qu'est-ce qu'il après, y a? Je si veux tu des peux ronds-points. optimiser. Je veux des ronds-points. Bah, Bah, l'URSSAF, si déjà, t'arrives à la me faire ne TVA, pas t'enlèves payer 20%, l'URSSAF, donc déjà, moi, vas-y, je suis c'est preneur, un hein. bon cadeau. Hein. Ouais, bah, j'ai Ah, déjà l'URSSAF, tu regardé, peux mais réduire, vas-y, enfin, il y a enlève-moi plein de l'URSSAF, choses s'il te que tu peux plaît. réduire, mais bon. Bon, la TVA, je la paye, Ah, mais mais la, c'est plus la TVA, intéressant je de pas l'enlève l'avoir du aussi. coup, à ton cas, tu veux. Ouais, on est d'accord. Encore une fois, c'est une question de point de vue. Et Gary, je respecte ton point de vue. Mais je Dommage, t'emmerde quand même, mais je parce que respecte ça te ton point de laisserait vue. beaucoup de temps pour Pour, le perso aussi. pour en revenir, par contre, à ce qu'on disait tout à l'heure, la beauté du CQP, parce qu'on s'éparpille quand même vachement vite, c'est assez fou, surtout quand Gary est dans des églises. En fait, la beauté du CQP, c'est à quel point on a des gens que tu vois pas en BP. En BP, tu as des profils qui sont assez similaires chaque année. Mais en CQP, tu as toujours des pépites, tu sais pas d'où ils sortent. Tu vois, bon, déjà, tu sens que c'est des gens qui sont sportifs. Eux, ils rigolent pas. Tu vois, c'est pas salut, je sais pas trop ce que je fous là, j'ai réussi à valider les tests. Non, non, c'est je suis là, j'ai un physique et je sais ce que je fais là. Et même les gens d'un certain âge. Tu sais quoi, j'ai eu dans la promo dans laquelle je suis intervenu un diacre, un monsieur qui est pas prêtre, donc du coup, je crois qu'il est pasteur, un truc comme ça, tu vois. Et il passe son BPG, son CQP. C'est impressionnant. Il peut venir Ok, justement là où c'est Gary se fort. trouve actuellement. Et tu vois, c'est trop fou. Une prof des écoles, un diacre, t'as des gens de tous les horizons. Et moi, je trouve ça vraiment cool. Parce que, tu vois, on parle d'ikigai et de machin. Imagine que le mec, il parle de Dieu, il est au service de Dieu, et il arrive quand même, dans son ikigai à lui, à mettre du sport là-dedans, quoi. Tu vois, donc de se dire, waouh, comment une prof des écoles, elle arrive à se retrouver avec un prêtre à faire la même formation. Ouais, c'est pour Tu te ce dis, genre c'est de beau. choses que j'adore le CQP. Le CQPF, franchement, moi, je valide, je survalide. Quand c'est bien fait, quand c'est bien amené, c'est bien. Et il y a encore beaucoup à faire pour le CQPF, hein, parce que tu vois que beaucoup de directeurs et directrices sont un peu. La communication, c'est pas le fort des gens qui sont dans ces centres de formation-là, généralement. Donc, malheureusement, les promos du CQPF, ça peut aller jusqu'à 25 élèves. Mais malheureusement, il y en a très rares centres de formation qui vont jusqu'à 25. Ça se explique pour plein de raisons. Et pour juste revenir par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, par rapport au PP ou même au STAPS qui critiquent ce genre de diplôme qui est court, j'ai envie de dire au CQP ou au prochain ou futur CQP, euh, déjà de 1, quand on a du travail, on n'est pas concentré sur les autres. C'est-à-dire que voilà, si tu as du temps à dire ça, que voilà, CQP, ah, toi, tu es mieux que le CQP, c'est que ça à foutre. Hein. Quand tu as des personnes qui travaillent, qui rentrent de l'argent, les gens, ils sont tartines le fiac. Hein. Ça, c'est une certitude. Surtout, n'oubliez pas, vous ne serez jamais critiqué par quelqu'un au-dessus de vous. Hein. Vous serez toujours critiqué par quelqu'un en dessous de vous. C'est pas toi qui qui a mis une image comme ça, qui disait les gagnants sont occupés, sont concentrés. Les perdants sont occupés à Voilà, c'est regarder les ça. Bah, gagnants et les gagnants ils sont concentrés c'est sur la comme en victoire. ski. Hein. Je sais pas si vous avez déjà eu le Tour de Je France. me Le Tour de France, généralement, Michael Phelps. il y a un peloton, il y a une échappée. Et quand le mec qui est échappé, quand ça regarde faire des coups d'œil derrière, il va être rattrapé à 100% du temps. En entrepreneuriat, c'est pareil. Si tu regardes derrière, c'est mort. Et si tu perds du temps en plus à cracher ton venin sur les autres coachs, bah, les autres personnes ne te prendront pas. Parce que c'est-à-dire que si tu critiques les coachs dans leur dos, c'est-à-dire que tu critiques aussi quand ils ne sont pas là. Donc ça envoie une mauvaise image et du coup, c'est QFD, c'est fini pour toi. Exactement, Gary a tout à fait raison. Euh, mais là, si on peut faire un petit parallèle, tu vois, on a chacun une vidéo, la mienne va sortir un peu plus tard dans l'année, sur l'avis sur le CQPIF. Eh ben, franchement, là, moi, je vous le dis, je trouve que ce diplôme, il a vraiment un bel avenir devant lui, dans le sens où c'est des coachs un peu différents qui arriveront sur le marché.
parce que c'est des vrais passionnés qui sont là depuis longtemps et qui ont toujours voulu faire ça. Et maintenant, on leur donne la possibilité de le faire un peu plus facilement. Donc, de vrai, je suis content du profil de coach qui va sortir dans Et j'ai quelques même envie de temps te dire, grâce au tu vois, je pensais CQP, ça en tu voiture vois. tout à l'heure, quand j'ai fait la route avec beaucoup de difficultés, on va dire, de Orléans à Caen, avec beaucoup de problématiques. J'avais plus de phare, alors je suis parti à 6 heures, donc t'imagines, c'était un peu compliqué sur autoroute. J'ai dû m'arrêter très vite avant que le jour se lève. Faut que le jour se lève. Ça, faut pas que je reparte trop tard de Caen, sinon je vais l'avoir dans l'os. Et je pensais à ça sur la route, tu vois, je pensais surtout Oh à la vache. CQP BP, c'est la différence que j'ai pu voir, vu que j'ai la même promo, enfin, les promos en même temps. Euh, c'est que bah, déjà, euh, en CQPIF, il y a quand même moins ce truc de. Il y a beaucoup moins de go muscu, go muscu, go muscu. Enfin, les mecs qui sont là en mode pousser, pousser, pousser. Ils sont plus là dans vraiment l'idée d'accompagner vraiment monsieur, madame, tout le monde, du sport santé. Les personnes ont des problèmes en hanche, des problèmes. C'est plus sport santé quand même, les CQP. T'as moins de go muscu qui sont là vraiment pour. Voilà, t'as moins de ça. En- Je te nuance, je suis tombé sur une promo, Après, mon en gars. BP, J'étais juré. J'étais- Attends, j'étais jury CQP pour les MSP. Il y avait une brochette de go muscu. Et genre, ils étaient tous assis. Tu sais, normalement, tu passes, tu fais les cobayes de tes partenaires. Ils étaient tous assis. Ouais, non, mais j'ai des problèmes. Ouais, non, mais je suis déchiré d'ici. Ah, mais je peux pas faire, j'ai ça. Il y en avait 6. Une brochette de 6 bonhommes comme ça qui ont fait leur passage et ils ont rien fait d'autre. Tu vois, c'était vraiment ouais, je bouge pas, moi, je fais rien d'autre. Ouais, non, non. Tu sens déjà l'esprit d'entraide et non, non, je fais pas. Je suis déchiré, je suis essoufflé, je suis blessé. après, ce Donc, il y cadre-là, en a ça dépend quelques-uns des vraiment fois, c'est assez drôle d'ailleurs. bah, déjà de la Très, très région, drôle puis même. déjà de la communication du centre aussi. Hein. Parce que si on communique sur des profils genre à plus sport santé, tu vas, bah, Ouais. t'attires la Gars. communication que tu as. Ouais, je pense que pour le moment, c'est un peu au tout venant, vu qu'on est encore sur un diplôme qui n'est pas proposé partout. Tu vois, moi, je prends l'exemple du Haut-Rhin. On a des gens qui viennent de Belfort, on a des gens qui viennent du Bas-Rhin, on a des gens qui viennent du côté de Montbéliard aussi. Donc, en fait, ça va toucher un peu plus le Grand Est. Donc, le Grand Est, finalement, tu as la communication, bah, en fonction de la région, ouais, Communication c'est de pas la même stage, c'est mentalité. c'est Mais, plutôt au mec, on voit les abdos et la fille, elle fait des fentes et elle est BG, tu vois. Pas forcément, voilà, ça ouais, prend ils rien en devraient me communication. mettre moi. Si toi, tu mettais sur ton flyer de studio un mec qui fait de l'arraché, ça peut être compliqué, tu vois, pour avoir des gens pendant ton studio. Ou tu n'auras pas les mêmes personnes, en tout cas. Ouais, ouais, Parce non, que mais les personnes, merci, non, merci. Ça m'intéresse pas. Dans mon studio, il y a même pas de dessin de personnes c'est qui ça, font du tu sport. vois. On m'avait J'ai expliqué arrêté ça en tel bel. marketing à la C'est base. On tout. m'a dit, bah, parce que moi, j'avais pas compris, vu que j'étais Ouais. un go muscu à fond, un compétiteur en plus. Au début, je mets un truc, je mets un, en stylé, toi, je mets un truc, je mets un développé épaule, un truc comme ça. Après, on m'a dit, ah, mais en fait, les gens, tu vas avoir, ils vont pas forcément s'identifier. Tu vas attirer une clientèle très difficile ou des gens qui vont pas payer pour du coaching, tu vois. Et c'est dit, bah oui, c'est vrai. Puis après, j'ai dit, vas-y, bah, j'ai mis monsieur, madame, tout le monde, c'est bonne ambiance, ça rigole. Tu vois. C'est encore mieux de prendre des photos de vraies personnes qu'on a, quoi, comme tu peux faire, par exemple, pour ta communication. Mm. Ouais, ouais, mais carrément. Et non, oui, moi, je vais pas cibler. Oui, après, c'est comme tout, c'est de la communication. Tu cibles, tu es fait en sorte de cibler les personnes que tu veux. Après, si tu utilises une banque de données, tu vois, une banque de données d'images en ligne, c'est sûr que de toute façon, tu n'attireras pas la bonne clientèle. Utilise plutôt la communication avec tes images Ouais. propres. C'est plus fort, je trouve. La CQPIF, très très bonne Amen. chose. C'était d'ailleurs intéressant de voir un peu les réactions des coachs en place. De toute façon, c'est pareil, c'est toujours les coachs qui galèrent qui avaient un mauvais, euh, on va dire mauvais a priori. Euh, un mauvais a priori, c'était tous les coachs en galère en France qui avaient pas de PP ou de STAPS qui étaient voilà, un mauvais a priori sur la chose. Euh, Néanmoins, voilà, comme je disais tout à l'heure, tu seras jamais critique par quelqu'un qui est, je dis quelqu'un qui est au-dessus de toi, c'est pas possible. Et je sais plus, je me suis perdu, je voulais dire un autre truc qui était intéressant, mais je me suis perdu. Merci Mathieu.
Bah oui, non, mais les gens qui critiquent, c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai que beaucoup de personnes n'ont pas encore cette Oui, culture d'être capable de se dire, mais en fait, la concurrence, c'est bien. Tu vois, la concurrence, on a oui, fait un épisode, la concurrence est salvatrice, je crois. Mais c'est là que tu te rends compte aussi que ce genre de truc, ça a la dent dure. J'en parlais la dernière fois, j'en parlais avec un stagiaire qui me disait, ouais, mais 20 000 coachs, il y a 20 000 coachs en France, il y a tant et tant de millions de pourcents de Français, hein. Je lui dis, ouais, mais enlève les personnes qui peuvent plus faire de sport parce qu'elles sont plus en capacité de le faire, trop âgées ou machin, et les gens qui sont pas majeurs, on va pas les compter non plus. Ça te fait un certain pourcentage de la population. Fais le calcul. Il me dit, ouais, mais en fait, 20, ça fait pas beaucoup, hein, il y a pas beaucoup de monde. Je dis, mais en fait, regarde, au studio, on a 145 mètres carrés. En déduisant les 2 stagiaires, on est 5 coachs qui interviennent. Et les 5 coachs, on a chacun notre clientèle dans un truc de 145 mètres carrés. On a chacun une clientèle de minimum 10 personnes. Tu vois? Pour moi, par exemple, ça monte à 21 ou 22. Il y en a d'autres, ils en ont une quinzaine. Il y en a d'autres, ils en ont 10, l'autre 12, tu vois? Donc, ne dis pas qu'il n'y a pas de clientèle, sachant que j'ai 5 coachs et que les 5, on arrive à vivre du coaching, du personal training. C'est un exemple, tu vois, d'un tout petit truc. Donc, bien sûr que oui, qu'il y a de la place. Et plus il y a du monde, et plus les gens ils vont communiquer, plus les nouveaux coachs ils vont communiquer, plus ils vont aller toucher des personnes que vous n'auriez pas touchées. Et peut-être que grâce à ça, les gens ils vont venir vous voir, ils vont commencer à comparer. En fait, c'est ça le principe même de la concurrence, les mecs. C'est que la concurrence, si tu n'en as pas peur et que si tu n'es pas un abruti fini qui va cracher sur tout le monde, il y a plusieurs la choses en une. concurrence, elle est Déjà, salvatrice, hein, elle va des t'apporter salles, du bon. quand il y a un seul coach, pas du tout facile, malgré ce qu'on pourrait croire. Il n'a pas du tout accès à toute la clientèle. C'est-à-dire que dans les clubs basiques que je peux avoir, c'est là où il y a plus, il y a deux, trois, voire même plus tard, quatre coachs, ça marche plus. Et après, si tu un coach généraliste, en fait, et comme tout le monde, oui, tu peux être interchangé, tu peux être changeable. Tu vois? Par contre, si tu es vraiment spécialisé dans un domaine, tu peux pas, tu seras beaucoup moins changé, voire pas du tout changé, tu vois? Ça, c'est hyper important à signaler. Et les meilleurs clubs, en fait, c'est toi, quand tu toi, par exemple, des Basic Fit, il y a plus de la moitié, il y a au moins la moitié où il n'y a pas de coach du tout, tu vois? Il y en a zéro. Pour des raisons, voilà, parce qu'il y a plein de choses qui sont contre-intuitives, justement. Tu vois, par exemple, c'est ça que je voulais parler. Le cerveau reptilien, du coup, des anciens coachs, des BP, des staffs, tout ça. C'est leur cerveau reptilien qui a réagi en mode, ah, il y a un CQP, un diplôme qui est plus court. Ah, c'est de la merde. Ah, direct à critiquer, tu vois. C'est le cerveau vraiment de réflexe archaïque, tu vois. Et c'est pareil. Tu vois, on pourrait croire que dans un club où il y a un coach pour 4000 adhérents, c'est super pour lui. Mais pas du tout. Parce qu'il peut pas être présent pendant les 168 heures d'ouverture si c'est une salle 24-24, déjà. Et déjà, si c'est un gars, bah, il y a des gens qui préfèrent une femme à 100%, des femmes qui préfèrent une femme. Peut-être que le mec, il va être trop balèze, donc ça va pas parler. Peut-être qu'ils vont plus un coach plus runner. Ça parlera pas. C'est pour ça qu'en fait, maintenant, je suis plus d'avis, et ça sera l'occasion de vidéo. De même, avant, j'étais pas trop d'accord avec ça, mais faut prendre le temps de se spécialiser, tu vois, de faire ses propres armes. Moi, maintenant, je suis plus d'avis, dès que le coach il commence, en fait, qu'il est de se spécialiser le plus rapidement possible, en fait. De pas attendre, de se spécialiser dans les personnes qu'il veut et la spécialité qu'il veut. Pour moi, pour ça, il faut faire ça dès le départ. En plus, là, il faut faire ça dès le départ. Totalement. Bah, comme on le dit toujours, hein, si tu fais tout, tu fais rien. Parce que voilà, si tu fais un peu de tout, tu es spécialiste en rien. Et je me permets une petite aparté, toujours par rapport à mon intervention d'hier. Donc il y aura peut-être quelques rushs qui sortiront, hein, on verra. Euh, Tu vois, quand je leur ai demandé, qui parmi vous a prévu de se former après la formation, ils ont tous levé la main. Et là, ils étaient 14, je crois. Et sur les 14, je leur ai demandé en quoi. Alors, d'abord, ça commence par une spécialisation hyper intéressante. Il y en a une, elle veut faire le coaching pour la danse. Et ça, je trouve ça vraiment cool parce que c'est une ancienne danseuse. Donc, elle veut coacher et préparer physiquement les danseuses et les danseurs. Donc, ça, je trouve ça ok, super. Mais là, tout le monde commence à me dire nutrition. Je veux me former en nutrition. Ok, pourquoi vous voulez vous former en nutrition? Ouais, pour pouvoir accompagner les gens au mieux, pour pouvoir peut-être leur faire des programmes ou un truc comme ça. Ouais, d'accord, ok. Nutrition, quoi d'autre? Sport santé. Ouais, sport santé, nutrition, sport santé. Ok, sport santé, c'est vaste. Donc quoi? Ouais, non, mais je sais pas encore, mais sport santé, nutrition. Sur les 14, il y en a 13 qui m'ont dit sport santé, nutrition. Et là, je leur dis, attendez, vous me dites tout à l'heure qu'il y a beaucoup de coachs, donc il y a beaucoup de concurrence. Et en même temps, vous m'expliquez que quand vous allez sortir, vous tous, de la même promo, de la même région,
vous allez sortir de formation. Et la première des choses que vous allez faire, c'est vous former tous dans la même chose. Ce qui veut dire qu'au moment où vous allez vous lancer dans la vie active, eh ben, vous allez tous communiquer sur la même chose. Donc, vous serez tous des concurrents directs puisque vous aurez tous des spécialisations dans la réathlétisation, le sport bien-être et la nutrition. Et en fait, c'est à ce moment-là qu'ils m'ont tous dit, ah oui, bah, c'est vrai. Il n'y en a pas un qui s'était dit, mais en fait, on va tous faire la même chose ou c'est quoi, tu vois? Et c'est là que tu te rends compte que putain, merde, l'effet de masse, il va vite quand même, hein. Tout le monde veut faire sport santé Après, dans ce cadre-là, tu vois, pour le sport santé à nutrition, nutrition. c'est aussi le jeu des centres de formation, hein. Ils le proposent à Bâle parce que ça rentre de l'argent facilement aussi. Faut pas oublier ça, hein. Moi, à Orléans, le centre de formation d'Orléans, justement, il devient de plus en plus gros parce qu'ils font tous les diplômes possibles et imaginables maintenant, tu vois. Et du coup, bah, généralement, si c'est bien passé, bah, tu te dis, ah, bah, je vais faire ça. Je vais faire ça. C'est un peu comme un magasin jouet, quoi. C'est un peu catalogue. Et puis, au-delà de ça, sport santé et nutrition, les gars et les filles qui nous écoutaient, ce n'est pas une spécialité. C'est un thème de spécialisation, mais ce n'est pas en aucun cas une spécialité. Le sport santé, c'est une grande famille. La nutrition, c'est une grande famille, mais te diplôme en nutrition. Moi, en STAPS, pareil, tous les gens qui sortaient de STAPS voulaient se former en nutrition. Tu vois, ils se dit, ah, le sport, ça marche bien. De toute façon, ça marche super bien. Et même Margot qui a pris l'audit et qui a pris notre formation, la première pour lancer son activité, elle veut se former en nutrition aussi. Tu vois, c'est vraiment le cliché, c'est le cadre du coach. C'est vraiment, tu vois, abusé. Et après, j'ai dit un truc très simplement. Je dis, en fait, tu as compris que le sport, c'était bien. La nutrition, c'était bien. Tout ça pour comprendre au fur et à mesure que c'est le cerveau le plus important. C'est le cerveau qui contrôle tout le corps. Et pareil, il faut se spécialiser. Et voilà, c'est que des thèmes en fait. Retenez ça. Même la perte de poids, c'est un thème. Le sport santé, c'est un thème. La nutrition, c'est un thème. La réathlétisation, c'est un thème. La mobilité, enfin, tu vois, c'est que des thèmes. Donc, il faut toujours aller beaucoup plus profondément et surtout, il faut s'assurer que la niche est assez importante pour pouvoir se coacher des danseurs. Est-ce qu'il y a beaucoup de danseurs, danseuses? Ça, c'est la question qu'on peut se poser. Est-ce qu'il y a beaucoup de danseurs, danseuses regroupés dans un certain territoire, périmètre? C'est des questions qu'il faut se poser. Ça. Par exemple, toi, Là, en l'occurrence, la meuf, elle a bien réfléchi à son truc. C'est une ancienne danseuse pro, tu vois. après, Donc, elle a des contacts bien, mais il faut savoir partout se alors vendre qu'il faut. correctement aussi. Donc, Ça, ça pour elle, il n'y a pas de problème. Mais c'est exactement ce que je leur ai dit après. Je leur ai demandé sur la, tu vois, je leur ai dit, bon, les gars, il y en a combien qui veulent faire des formations? Il y en a 13 ou 14 qui veulent faire une formation, nutrition, machin. Et la question suivante, sur les 13 ou 14, il y en a combien selon vous ici qui savent se vendre? Ah ouais? Il y en a 2 qui ont levé la main. Donc là, vraiment, pour montrer le truc, tu vois, c'est, mais en fait, vous m'expliquez que vous voulez vous former dans des trucs, pouvoir vendre des services avec, en plus de la nutrition et des machins, mais vous allez le vendre à qui? Vous savez pas vous vendre. C'est là que les gens ont commencé à se dire, ah ouais, ouais, bah en fait, ouais, c'est pas con, quoi. Mais bon, c'est peut-être l'immobilier qui sauvera tout le monde hein, dans l'histoire, je sais pas, Pour moi. revenir à ce que tu disais tout à l'heure, tu vois, c'est vrai qu'ils sont ils ont beaucoup de fantasmes, ils ont plusieurs fantasmes, les coachs en CQP, d'ailleurs même en PP, hein. C'est de gagner de l'argent avec des sources annexes, immobilier, bourse, crypto, ça match, mais il faut se former, pareil, il faut se former pour bien le faire. En trading, bon là, vous êtes juste con, c'est un métier à part, un trader, c'est un métier à part. Et le fantasme aussi, je ne sais pas si tu en as eu, mais le côté je vais ouvrir ma salle de sport. Tu vois, ça c'est vraiment le fantasme ultime du voilà. Et ils font même pas la différence entre salle de sport et studio de coaching, tu vois. C'est-à-dire que c'est vraiment salle de sport. Mathieu, il fera il fera une vidéo cette année le 25 sur la différence entre salle de sport et studio. Non, ça a déjà été fait, je crois. Ah, c'est Je crois que je l'ai fait. J'en ai fait deux déjà pas, sur pas, les c'est pas une studios et salle de les sport, salles c'est de sport. vraiment On une salle verra de bien. sport, Ouais. tu vois, 800, 1000, 1200, 2000 mètres carrés. Et en mode, c'est vraiment leur dream, quoi. Alors que, enfin, à aucun moment du jour ou de la nuit, ça peut fonctionner, quoi. Tu as peut-être 1% des gens qui vont sortir, ça va fonctionner. Et encore, ça sera pas leur propre marque. Enfin, c'est impossible. Ouais, bah là, tu vois, en l'occurrence, j'ai quelqu'un qui m'a dit, ouais, j'aimerais bien aussi ouvrir mon studio de coaching pour faire mes coachings. J'ai juste posé la question de, ok, maintenant, donc tu vas coacher des gens, donc tu vas payer un loyer à un propriétaire, tu vas aménager un local et tu vas mettre des appareils et de quoi coacher tes personnes dans un studio de coaching. Ouais. Et c'est tout? Ouais. Besoin en fonds de roulement. Tu fais comment? Tu vois, parce que tu vas payer ton loyer, tu vas peut-être faire des travaux, tu vas investir dans du matériel, mais tu crois que c'est tes 12 coachings par mois ou même tes 12 coachings par semaine qui vont rembourser tout ça?
fais le calcul. Tu vois, à un moment, commence par ça. Tu rembourses 4000 balles tous les mois. Déjà, 4000 balles, c'est pas grand-chose en réalité. Tu rembourses 4000 balles, Ouais, tu puis gagnes quoi à la avoir un fin? studio 50 quand tu balles? te, enfin, lancer un studio quand tu sors de diplôme, faut déjà avoir une clientèle ou avoir des contacts, enfin, avoir un truc, sinon c'est une fausse bonne idée. Ah ouais, carrément. Carrément. Non, c'est inquiétant de voir à quel point on a des générations qui sont Ouais. au courant de comment acheter des followers, mais qui sont pas au courant en fait, qu'il y a plein de pièges qui vont les faire tomber dans la galère, tu vois. On a une génération d'utopistes qui croient que, en fait, ça va bien se passer, ça va aller. En fait, tout est facile et on nous facilite tout, donc je peux Bah, acheter des c'est assez followers, je dingue, ne hein. vais pas Tu vois, pouvoir par m'acheter exemple, des clients, moi non? j'ai déjà le cas par chez moi. La formation que je fais pour les coachs qui s'intègrent, bah, je l'ai peaufinée au fur et à mesure. Là, bon, là, elle arrive à un très bon niveau, la formation, bah, même au niveau que beaucoup d'entraîneurs qui n'en font pas du tout. Pour moi, te lancer dans un basique et pas avoir de formation, pas la peine, enfin même tout court d'ailleurs. Te lancer dans le milieu du coaching et pas te former en business, c'est la plus grande erreur que les coachs se font. Et souvent, au début, quand j'ai commencé, j'avais eu cette personne-là, justement, qui avait passé un BTS Diète, d'ailleurs, c'était une fille. Elle avait STAPS, puis ça faisait BTS Diète là, avec le TNED, c'est à sa distance. Et elle était persuadée qu'en fait, elle allait mettre le maximum de communication, c'est de flyers sur les tags et tout ça, sachant que c'est interdit. Et heureusement d'ailleurs, mais ça, faut le comprendre. Maximum de flyers, que les gens allaient prendre le flyer, et qu'en fait, les premiers réflexes qu'elle a eu, c'est de se filmer dans la salle, pour faire sur les réseaux sociaux, pour faire des trucs. Le premier réflexe, c'est ce qu'elle a eu. En fait, elle allait jamais vers les gens, elle attendait derrière l'accueil. Ah, bah, il y a un flyer qui a été pris. En fait, non, non, il l'a retrouvé dans la toilette, la toilette au fond de la cuvette, c'est tout, hein. Enfin, tu vois, c'est rigolo, cette génération un peu d'associables, en fait. Ils sont incapables de dire bonjour quand ils disent, tu leur dis bonjour. Oui, j'ai dit bonjour, j'ai Ah, fait un signe de la main. D'accord. T'as été vers les gens? Non? T'as pas non, mais draguer l'agent d'accueil, ça ne sert à rien. Faut que tu bouges à un moment donné. et mon fils de 4 ans, des fois, quand je lui dis de dire bonjour, il me dit, mais j'ai fait un signe de la main. Donc, c'est là que tu te rends compte que finalement, les gens, ils évoluent pas plus que ça, des fois. Mais bah là, j'ai eu le cas de figure justement de quelqu'un qui arrive en salle. Coucou, toi, tu te reconnaîtras parce que je sais que tu écoutes le podcast. T'as vu, je donne pas ton nom. Et qui a justement a fait une vidéo en arrivant dans sa nouvelle salle, a tourné une vidéo pour dire coucou, j'arrive dans cette salle à partir de là et là. Si vous voulez faire des trucs, des plans d'entraînement, etc., feu quoi. Sauf qu'en fait, c'est marrant, mais moi j'ai assisté au tournage de cette vidéo, mais les gens que tu connais pas, et qui sont de ma génération, ou peut-être des générations d'avant, et qui seront plus consommateurs de coaching finalement hein, que la génération Z, eh ben en fait, ils vont te regarder, ils vont se dire ah ben encore une ou encore un qui a un foutu trépied et qui m'emmerde parce que je peux pas faire ma séance parce qu'il est en train de se filmer. Donc la personne ne te connaît pas, elle sait même pas que tu vas être coach. Il n'y a pas eu d'échange entre vous parce que finalement, en fait, tu étais en train de te filmer. Alors que si tu étais allé vers la personne et que tu lui avais dit bonjour, je m'appelle Mathieu et en fait, je vais devenir éducateur sportif, je vais être personal trainer dans cette salle à partir de tel et tel jour. Enchanté, vous êtes, je suis machin. Enchanté, on peut se tutoyer, ouais. Mais toi, justement, tu t'entraînes comment? Bah, moi, je fais ça, ça, ça. Ah, bah, écoute, demain, mon challenge, c'est de me rappeler de ton prénom parce qu'il y a beaucoup de monde ici et je risque de pas me souvenir de toi. Ah, bah, écoute, c'est génial. C'était cool d'avoir parlé avec toi. Merci, au revoir. Tu vois la différence? Alors que pendant que tu fais ta vidéo, tu parles à personne. Il y a plein de gens qui te maudissent parce que tu prends leur machine. Et derrière, qu'est-ce qui se passe? Ah, mamie a liké ma vidéo. Ah, Tati a liké ma vidéo. Ah, j'ai un pote d'enfance qui m'a écrit félicitations et il a Ah, partagé, mais il habite dans le sud de la France. Ah, j'ai mon cousin qui a liké. Attends, parce que là, non, ça c'est sûr que ça va marcher. J'ai une personne que je connais d'une autre salle de sport qui a liké aussi. Et en fait, pendant que toi, t'attends que les gens ils likent et qu'ils partagent dans la vraie vie. Bonjour, je m'appelle Mathieu, je deviens coach ici à partir de la semaine prochaine. Enchanté, vous êtes? Ah ben, je vais retenir votre prénom. Alors, merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Bonjour, je m'appelle Mathieu. Je commence ici à partir de la semaine prochaine. Et vous êtes? Ah ben, moi, je suis enchanté. Voilà. Exactement. Merci. Là, tu vois, en 20 secondes, j'ai rencontré deux personnes.
créer un vrai lien avec deux personnes. Et pendant ce temps-là, toi, t'attends que tes likes et tes followers, ils t'apportent quelque chose. La vraie vie, elle est ici, en fait. Non, c'est sûr. Puis Comprenez surtout ça, c'est pour important. voilà, pour les réseaux sociaux, il faut être très récurrent, très récurrent et très. Tu vois, pour nous, pour le YouTube, il a fallu un an complet pour avoir 300. Là, un autre. Enfin, tu vois, ça prend du temps et puis on fait des heures. On pense une vidéo va super bien marcher. En fait, elle va pas du tout marcher parce que nous, on pensait que ça allait marcher, mais pas du tout. Nous, on n'est pas les autres, tu vois. Et là, on fait coucou à notre petit François qui vient de débarquer. Exactement. Salut François! Eh toi, Ça va? mec, là, tu m'as piqué ma voix. Ça va? Ça va? Ça va? Et toi? Tu m'as piqué ma voix, mec. Ouais, tout à fait. Dans ton réel, là, tu m'as piqué ma voix. Mais moi, je veux le crédit. Merci beaucoup pour les royalties. C'est cool, t'es avec le meilleur, ça va bien se passer. C'était un bon truc à reprendre. Du coup. Elle est fort, la vidéo, pour le coup. Il faut écrire crédit Mathieu Riner, s'il te plaît. Et commande un peu de cours, hein. Et François est arrivé, je l'ai jamais fait oui, encore, bah, et il a c'est ce que partagé, tu tu vois. Bienvenue à toi, François. Et tu as un super lieu de travail, tu as beaucoup de chance. Et je te souhaite C'est gentil, que de la merci. réussite ici parce que tu vas cartonner. C'est clair, hein, la salle, elle est magnifique. Avec plaisir. Franchement, et l'équipe, top, hein, l'équipe. C'est demandé. Ouais, t'inquiète. Bon, vas-y, Matt, on va continuer un petit peu. Il nous reste 20 minutes, t'inquiète. Regarde, moi j'enlève le micro le temps de me moucher parce que Bon, les sinon coulisses. vous allez tous mourir. Non, puis le CQP, pour venir au CQP, c'est un diplôme qui est hyper intéressant. Les reconversions qui sont faites souvent, c'est pour les filles, c'est souvent des filles qui ont été en première ligne, souvent des filles qui ont été infirmières, aides-soignantes, assistantes maternelles. Voilà, les femmes, c'est souvent ça, les reconversions qu'ils font. Professeurs des écoles ou professeurs en général, ça se fait moins, mais surtout infirmières. Et après, les mecs, c'est souvent. Alors les mecs, ça vient de tout, un peu partout. Souvent usines ou des choses comme ça, ou ouais. Ouais, carrément. Ah C'est ouais. des profils Il nous a sorti un hétéroclites. mot Scrabble là. Mon compte triple, mais c'est parce que je lis beaucoup dans mon lit. Je suis Ah, ok. curiste, un truc comme ça. Et Voilà. le CQP Merci à aussi, tous. ce qui est bien, C'était c'est que c'est le. vraiment aussi beaucoup moins cher par rapport, mais beaucoup plus faible par rapport au BP. Vous pouvez en trouver à partir de 3 000 euros nos mentions. À partir de 3 000 euros, vous pouvez en trouver. Donc c'est hyper intéressant. Ça peut être pris par PL, AGFIS, France Travail, tous les OPCO, toutes les FAF en général. Même vous pouvez avoir Transition Pro. Transition Pro, donc vous pouvez être payé par votre boîte. Par exemple, Basifit, il y a des agents d'accueil aussi, beaucoup d'agents d'accueil de Basifit qui passent coach sportif. Ça, j'ai un stagiaire en ce moment, c'est son cas. Et bah, ça arrive dans certains cas que l'employeur, avec Transition Pro, paye pendant sa formation de coach son agent d'accueil, par exemple, ou dans d'autres métiers. Et ça, c'est très très fort. Tout le monde n'a pas, mais il faut le savoir, c'est quelque chose qui peut être qui peut vous faire passer, qui peut vous faire passer le cap, pardon. Donc ça c'est très fort. Donc renseignez-vous si vous tombez sur cette vidéo, sur cet épisode de podcast, et surtout regardez les autres. Hein, c'est cool quand même, c'est important. Et les CQPA, vous en avez à peu près dans toutes les villes. Hein. Vous avez une carte, on vous mettra une carte en description qui est mise à jour régulièrement par Guillaume Schroll et son équipe, celui qui a fait en sorte que le CQPF voit le jour en France. Vous en avez maintenant dans beaucoup de villes. Là, je suis à Caen actuellement. Il y en a CQPF, il y en a combien? Il y en a un paquet qui propose des CQPF ici. 3, 4? Ouais, il y a 4 centres à Caen qui font le CQPF. Et Caen, c'est pas la plus grande ville au monde. Hein. C'est pour dire. Et ouais, c'est hyper puissant. Et les centres de formation, c'est un peu comme c'est comme pour les coachs. Hein. Plus il y en a, plus il y aura de personnes qui vont devenir coach. Donc c'est intéressant. Ouais, on a un métier qui est de toute manière voué au changement. Et en fait, tu vois, les BPGEPS, ils sont tout le temps en train de dire, ouais, mais le CQP, ça dure moins longtemps, nanana, nanana. Mais en réalité, le CQP, le BPGEPS, ça change de toute manière tellement que rien n'est sûr. Tu vois, à l'époque, c'était la DRDJCSCS qui s'occupait
Ouais, DRDJ, c'est la direction région départementale comité de jeunesse, machin, blablabla, on s'en fout. Là, c'est eux qui s'occupaient du BPGEPS. Maintenant, c'est la DRAGES et finalement, la DRAGES, Ouais, c'est dépendant de quoi? De l'éducation nationale. Et apparemment, dans les clous de l'éducation nationale, il y aurait un ouais, bac pro sport qui voudrait mettre en place, tu vois. Et bac pro sport, eh ben, BPGEPS, tu vois, à mon avis, si le bac pro sport il sort, le BPGEPS, il n'existe plus, hein. C'est la même chose, mais c'est ton cursus scolaire ouais. Bah normal, après, quoi. je T'imagines un demande peu à voir. le C'est que truc de c'est, je fou? demande à voir. Ça dépendra le style de politique qu'il y aura dans les prochaines années. Et ça dépendra de quel parti prend le pouvoir ou pas, parce que ça, c'est vraiment, si ça reste actuel, ça se passera jamais, hein. Et parce que le sport n'est pas français encore, Ouais, hein. oui, Tous c'est les sûr, sportifs de haut mais tu niveau, ils vois, ne s'entraînent autre part, hein. Même l'INSEP, ça commence à être plus que c'est. En plus, on a un ancien de l'INSEP là, avec nous. Ah, il a fait beaucoup de choses, François, hein, de son jeune âge. Mais bon, même l'INSEP, hein, tous les sportifs de haut niveau en France, ils vont à l'INSEP. L'INSEP, c'est le Graal en France, voilà, mais la majorité, voilà, en lutte. Ils vont tous s'entraîner aux États-Unis, soit dans l'Europe de l'Est, hein, Russie, Géorgie, Tchétchénie, tout ce que tu veux. Euh, donc, ça, c'était une question qu'on me posait d'ailleurs quand c'est un CQPF, il m'a posé la question, justement, il m'a demandé si la France était un pays de sport, et je lui avais dit cette phrase-là, justement, que c'est compliqué même en haltérophilie. Bah, c'est quel pays qui est le plus fort? Bah, je crois que c'est la Chine, hein. La Chine, ils sont très forts. La Chine, ils sont très très forts. Bah, et les haltérophiles à l'INSEP, je pense qu'ils vont de plus en plus faire des stages en Chine ou dans ces pays-là. Et même le judo, hein, en judo, à l'INSEP, ils partaient tous à Tokyo, ils partaient tous au Japon, hein. Normal, hein, je vais te dire. Et malheureusement, même toi, quand le ouais. type sport En tout cas, santé, on attend. bah, c'est une génération, c'est les 40, 50, 60, 70. Ces personnes qui ont enfin, le sport, c'était vraiment une allergique au sport, hein. Tu dis sport à ma mère, elle a des boutons de fièvre directement sur la gueule, hein, si tu dis sport. Tu vois? Je suis anti-sport, moi. Non, Ouais, bien non, sûr. non, non. Moi, non, je t'explique. Moi, je suis anti-sport. Non, 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 tu rigoles. Ton truc là qui va me foutre en l'air. Non, non, serre-moi encore une bière, Denis. Ouais, non, je te dis, tes trucs là, le sport là, non, non, ça va me foutre en l'air, ça me fait mal partout. Donc, non, non, j'en veux pas, je suis anti-sport. Et j'ai pas besoin de sport de toute façon. Je suis très bien. Ouais, C'est ça la c'est phrase ça, qu'ils vont te dire, les gens. Et c'est en assez train impressionnant voilà, de fumer la vie par les deux cette bouts. génération. Ils ont un vice qui leur plombe leurs finances, qui leur plombe leur santé, leur plombe leur vie en général. Mais même sans ça, hein, parce que pour le coup, dans les ondes de ma mère, elle n'a pas de vice particulier, à part, ouais, par la bouffe, j'allais te dire, mais pas un vice, enfin un vice qui est malheureusement trop normal, heureusement. Euh, Elle, le sport, la dernière fois qu'elle a fait du Ok, sport, ouais. bah, Ouais. c'était avec moi pendant qu'on faisait un peu de séance de coaching, etc. La dernière fois qu'elle a fait du sport, c'était au collège, hein. Il y a beaucoup de gens que vous allez avoir, les futurs qui nous entendaient et les coachs qui nous écoutaient. Bah, c'est monsieur, madame, tout le monde qui n'avait pas envie de faire le relais 3 fois 500 avec le prof qui disait allez, vas-y, cours, 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 cours. Ou le dernier souvenir qu'elles avaient, et ça, c'est les filles et Fais surtout le les gars, cross. tu sais, il fallait faire un foot. Je sais pas si je pense que c'était ça à ton époque, c'est que t'avais deux capitaines d'équipe, tu faisais chou-fleur, tu sais, pour savoir qui c'est qui allait voir le Et tu premier faisais mot. des équipes. Bah, à la fin, il Ouais, ouais. restait qui à la fin? Il restait le mec un peu bizarre, limite handicapé, et il restait la petite grosse, tu vois. Ah merde, tu en faisais partie, tu étais les deux en même. Il Ah, mais ça, c'est restait le dommage, gros. justement. Et je t'explique une chose. Moi, mec, j'ai eu ma technique. Je suis devenu le meilleur gardien du quartier. Comme ça, j'étais choisi parmi les premiers, mec. Comme ça, le gros n'était pas choisi en dernier. Mais par contre, je suis nul au foot. Parce que la loi du quartier, c'est le gros au but. Donc, je sais pas jouer au foot, mais j'étais un très bon gardien, par contre. Non, non, j'étais en train d'assister à une scène Ça y est, on a perdu qu'on Gary. décrit depuis maintes et maintes semaines en live. Ça fait plaisir. Quoi donc? Raconte. Décris. François est déjà en train de travailler. Il est déjà en train de faire Ok, bah c'est une top. visite et C'est expliquer top. un petit peu comment ça se passe. Ben voilà, comme ça, la personne ne Alors, c'est reste pour pas ça là que seule. mon Donc c'est attention bien, c'est cool. Bravo à lui. a divagué. Non, mais c'est bien. Ouais. C'est pour ça que tu es là, hein, j'ai envie de te dire. Donc,
observe, En temps analyse réel, la réalité du tout ce qu'on vous marché. dit depuis maintes et maintes vidéos et maintes podcasts, c'est en train de se faire là, vous voyez, en fond. François, il accompagne, on fait une visite de salle à quelqu'un qui vient de s'inscrire, qui est jamais venu. C'est sa première fois. Il est en train de faire la visite de la salle, les tâches, etc. Il va lui proposer sûrement un bilan après à la fin. Et voilà, c'est tout ce qu'on dit des épisodes. Ça se passe en direct. Et, bah oui. Et vu qu'elle est venue seule, devinez juste qui va Bonsoir. devenir son C'est référent dans la QFD. salle maintenant. Exactement. En plus, le truc, c'est, ah bah tu vois, tu viens de t'inscrire aujourd'hui, bah moi j'arrive aujourd'hui, bah génial. Tu vois, on pourra se souvenir, obligatoirement, on va se souvenir l'un de l'autre, parce qu'en plus, on est arrivé le même jour, donc c'est génial. Et là, ils ont un lien, et ce lien, dans 4 ans, t'en parles à François, il te dira, bah bien sûr, je me souviens encore de la première personne que j'ai reçue, vous étiez en Ouais. podcast, et elle s'appelle tant et tant. Et parce que là, C'est le magnifique. podcast, c'est bien, on parle. Et là, Franchement, vous avez la preuve par A plus B que c'est directement appliqué. Quand c'est directement appliqué, ça marche directement. Et je suis sûr qu'à la fin, quand il va dire, ah, ouais, j'ai en un vrai, tu sais. Ouais, putain, en vrai, Gary, il faudrait vraiment qu'on fasse ça, tu vois, aller dans des salles, bon, bien, qu'on nous invite, hein, parce que sinon, on sera pas forcément les bienvenus. Mais tu vois, aller dans des salles et voir justement les cas de figure là, comme ça, en live. Et je trouve ça, moi, je c'était trouve que dans ce mon serait vraiment projet, un je truc t'avoue, hyper l'année prochaine, intéressant. c'était dans mes projets. Ah ouais, c'était ça, DTC tu te rappelles. dans ton Dans coaching. ton coaching, c'était DTC et de pouvoir, dans ton Ouais, coaching, c'est ça, c'est comme ça, dans ton coaching DTC. Ouais, c'était ça le but parce que je trouve que en temps réel, c'est mieux, tu vois vraiment le comportement des gens, comme ça ils te disent pas, ah non, mais j'ai parlé à lui, en fait, non, ouais, tu vois vraiment, on va dire, l'animal dans son environnement naturel et tu vois ce qui bloque directement, quoi. Mais c'est vraiment en fait un audit vraiment en présentiel, tu vois. Et là, laisse tomber, même les salles pourraient nous payer pour ça, pour développer un personal training, mm, tu vois. de ouf. De ouf, mais carrément. Non, je te dis, quand je vois des. Ça va, tu sens ton dos là? Un, deux, 3, 4. Le mec qui te raccompagne, il est derrière le desk. Comment tu peux être coach sportif, personal trainer, indépendant et être derrière l'accueil Plus de bras de ta croisés, voilà. salle Tout ce comme qu'il faut pas ça? faire. À parler avec le commercial et quand tu rentres, quand quelqu'un rentre et te dit bonjour, tu regardes comme ça. Genre, Et c'est, tu reparles au commercial sans dire bonjour, sans sourire, sans rien. T'attends quoi en fait? Non, mais tu vois, c'est juste improbable en fait. Sois avenant, le connard. Je me demande si ces personnes-là, elles draguent de la même manière. Bon, pardon les filles, je sais que maintenant on n'a plus trop le droit de parler, d'aller draguer une fille dans un bar parce que c'est de la masculinité toxique, etc. On s'en excuse, moi je suis un peu vieux, donc je suis un peu vieux jeu, faut pas m'en vouloir, j'ai pas évolué assez vite. Mais je me demande s'ils devaient le faire et si c'était légal, parce que je sais pas si c'est encore légal du coup, euh, est-ce qu'ils iraient draguer comme ça, tu vois? Salut. de toute façon, je pense pas. Et je pense pas. Et puis, beaucoup de personnes te diront que dans les dates, de plus en plus, soit la fille, soit le gars, il est inintéressant. De toute façon, t'as soit la fille qui va dire, attends, le gars, il a trop parlé de lui, soit la fille, le gars, il a pas parlé de lui. Du coup, ça a bien marché, quoi. Tu vois, c'est aujourd'hui les relations femmes ont bien Ouais, évolué. Et je mais sais de quoi je c'est. parle. Ah, pardon, excuse-moi, tu sais de quoi tu parles. Moi, je ne sais pas de quoi je parle, mais je regarde Marié au premier regard et Oh, putain. L'amour est dans le pré avec ma femme. Donc, et c'est vrai que je vois dans L'amour est dans le pré que les gens ont beaucoup de mal à communiquer, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Mais bon, il paraît que c'est la vie. Oh. Bon, Gary, Je avant crois qu'il que. est, Il est dans les je crois parages là ou qu'il est à pas, l'étage. François? On veut savoir. Ah, merde, on veut savoir s'il Ouais, a un je fais bilan ou pas. Tu l'épisode nous diras, prochain. s'il te plaît, s'il a un bilan. Mais non, on peut faire mieux. Lève-toi, Gary, fais-nous visiter la salle et allons C'est voir. bizarre. Attends, on va faire comme ça. Ah, c'est une très Ouais, belle salle, par faut contre. espérer. J'espère que tu auras du réseau tout du long. Ce serait Faut cool. espérer. J'essaye de C'est très parler beau, par des contre. vidéos parce que les gens ont l'impression qu'ils ont. C'est assez déstabilisant. Oui, là, je suis dans. Attends, je suis pas le plus beau. Tac, tac.
C'est une très belle salle, encore une fois. Voilà, Gary se promène. Et Gary sourit. C'est bon, c'est validé. François Lepel, Ok, c'est eh ben, validé, c'est bravo à validé. lui. On entend toujours. Bravo à lui. Tu vois les vitraux, le petit tableau de Oui, coach. je t'entends Là, toujours. la Normalement, zone c'est l'orgue fonctionnelle ici. ici. Gary, tu peux nous jouer un morceau d'orgue, s'il te plaît? Là, c'est tout le cardio derrière. Là, on est entre les deux, il n'y a plus personne. C'est beau. Là, après, tu as la C'est zone cool. musculation libre juste en dessous. C'est bien foutu, franchement, c'est bien foutu. Ils ont bien géré. Et là, regarde-moi ces vitraux incroyables derrière. Et là, Est-ce que les non, vitraux ont été là, faits c'est la par libre Basic Fit? ici. C'est ça la question? Et là, la meilleure vue de la salle, Ouais, non. c'est vraiment là. Je crois que c'est quoi? C'est le nef? Je crois que c'est le nef, on appelle ça? La C'est nef, c'est ça? la nef. C'est impressionnant, mais normalement, là, tu joues de l'orgue. Donc, s'il te plaît, Gary, joue de l'orgue. Voilà, c'est ça la vue, la meilleure. Bonjour. Tu vois? Vous voyez, je dis aussi Ouais, les meilleures vues, bonjour. c'est Moi, là. bonjour. Bienvenue. Ça, Ah, c'est de c'est la vue. canon. Salutations. Ouais. Franchement, bravo. Allez, redescends. Comme ça, on met un terme à cet épisode en clôturant avec François qui va valider que Ouais. tout ce qu'on dit, c'est pas du pipeau. Franchement, je suis content d'avoir eu ce cas de figure-là en live. Ça permet vraiment à toutes les personnes qui sont dubitatives parce qu'elles vivent dans le monde des bisounours et qu'elles croient que c'est sur Instagram elles vont cartonner. Ça leur permet de voir un petit peu la réalité du Et puis, c'est marché, en vraiment, fait. vraiment C'est pas cool. prévu, hein. J'aurais jamais pensé que ça pouvait arriver. Voilà, comme quoi, quand on Ah s'entoure bah là, des meilleurs, franchement, on devient il n'y a meilleur. aucun Pam, bouton. pam, pam. Là, c'est QFD. Il n'y a pas. Et c'est QFD. Ah, Il n'y a pas à tortiller. ah oui, c'est clair. Il n'y a pas à tortiller, comme on dit. C'est clair, c'est clair. Ah, Français de retour à table. Alors, Bon, s'il n'y a alors, pas de donc, bilan, alors Gary, là, je vous laisse, tu payes ta bouffe. laisse mon frère François pour faire sa conclusion. Est-ce qu'il a conclu ou pas? Ouais, j'ai conclu, du coup, j'ai un bilan. Voilà. Et ben voilà. Et Gary, Au top. reporter pour Au l'école top. des coachs en direct. Voilà, bon, ben, je pense qu'on peut dropper le mic. Hein. Ah ben voilà. Franchement, mic drop. Bah, merci Gary, merci à toi pour cet épisode. Merci de ta présence dans une église. Yes. Et soyez bénis. À À, la à la semaine semaine prochaine. Merci à tous de Bisous à votre tous écoute. et on se revoit très vite. C'est cool. Bye bye. Allez, fais le mic drop pour terminer. Gary, out.